Aux premières heures de cette nuit, des missiles balistiques et des drones iraniens ont traversé l'espace aérien jordanien et ont frappé des zones proches de bases militaires abritant des forces américaines. Et la tragédie s'est produite. Le conflit, qui traînait dans une sorte d'équilibre instable depuis la fin d'une trêve précédente, s'est maintenant étendu directement sur le territoire de pays arabes souverains. L'Iran a répondu aux récentes attaques américaines par une série de frappes contre des installations aux Émirats, à Oman, au Qatar, au Koweït et de façon plus concentrée en Jordanie. La garde révolutionnaire islamique a même publié des vidéos des lancements de missiles et de drones en hommage aux martyrs du pays. Et elle a affirmé avoir détruit des hangars de drones, des centres de commandement et des plateformes de soutien pour les aéronefs américains dans ces localités. Des rapports indépendants confirment que des projectiles et drones ont touché ou été interceptés près des cibles. Cette extension du champ de bataille montre que la situation a échappé au contrôle initial d'un affrontement bilatéral. Cela a commencé par des attaques américaines contre des cibles iraniennes, environ 140 installations, des drones, des dépôts de munitions et des équipements de communication. Cela a entraîné une réponse iranienne qui implique désormais plusieurs pays de la région du Golfe. Les défenses aériennes jordaniennes, koweïtiennes et d'autres États ont intercepté une grande partie des projectiles, mais des fragments sont tombés dans des zones habitées, causant des dégâts matériels et des blessés. En Jordanie, l'attaque a été la plus précise et directe, et elle a surpris les autorités des États-Unis ainsi que celles de la Jordanie elle-même. La base aérienne de Malfaq Salti, qui accueille des avions américains, a été la principale cible. La garde révolutionnaire a affirmé avoir détruit même des chasseurs et d'autres appareils dans des hangars fortifiés. Des sources militaires américaines ont confirmé à CBS News que plusieurs membres du personnel américain ont été grièvement blessés lors de cet incident. Il n'y a pas eu de mort, mais la présence de troupes américaines sur le sol jordanien a transformé le royaume en une cible directe. La Jordanie, qui entretient des relations stables avec Washington, a vu son territoire violé par des missiles venus d'Iran pour la première fois à une échelle très significative dans cette nouvelle phase du conflit. Au Koweït, la situation était tout aussi grave, mais aucun soldat américain n'a été blessé. Des drones et des missiles iraniens ont frappé ou menacé des installations militaires et des infrastructures critiques, y compris des centrales électriques et des usines de dessalement d'eau. Des militaires et des civils américains ont été touchés par des éclats. Les autorités locales ont dû suspendre les opérations d'atterrissage et de décollage à l'aéroport international du Koweït, fermant temporairement l'espace aérien aux vols commerciaux. L'armée de l'air du Koweït a intercepté plusieurs cibles hostiles, mais l'impact sur les opérations quotidiennes a été immédiat et visible. À Oman et au Qatar, des drones ont frappé des zones désignées par la garde révolutionnaire comme des sites de soutien logistique pour les États-Unis. Le Qatar, qui avait échappé à des attaques directes depuis avril, a enregistré sa première incursion significative dans cette nouvelle vague iranienne. Le Qatar est le principal pays qui cherche jusqu'à présent un accord de paix lors des négociations. Si vous souhaitez regarder cette vidéo complète et avoir accès à des contenus exclusifs réservés aux membres, devenez membre de la chaîne en cliquant simplement ici sur ce bouton « Devenir membre ». Dans tous les cas, la stratégie iranienne a été la même. Des attaques à longue portée avec des missiles balistiques et des essaims de drones, cherchant à saturer les défenses et à démontrer leur capacité à atteindre des bases américaines, même sur le territoire d'alliés. Les alliés arabes et, tout près, Israël commencent à se mobiliser pour renforcer leur position pour appuyer les efforts américains. Le président Trump a autorisé l'envoi supplémentaire de dizaines d'aéronefs, y compris des avions ravitailleurs en vol, provenant de bases en Europe et du territoire continental américain vers des installations israéliennes. Ce transfert augmente considérablement la capacité de soutenir des opérations aériennes prolongées dans la région, qui participent déjà indirectement à l'effort contre les menaces iraniennes,
bénéficie désormais d'un soutien logistique américain accru pour d'éventuelles missions de soutien ou de réponse conjointe. Ce mouvement n'est pas déclaré comme une entrée directe dans le conflit, mais il signale clairement une préparation à un engagement plus profond si l'escalade se poursuit. Les attaques iraniennes révèlent à la fois des avancées et des limites. L'utilisation de missiles balistiques de moyenne portée combinés à des drones et des missiles de croisière démontre la capacité de projeter la force au-delà des frontières immédiates. Cependant, les défenses aériennes des pays touchés, avec le soutien américain dans plusieurs cas, ont réussi à intercepter la plupart des projectiles avant qu'ils ne causent des dégâts catastrophiques. Néanmoins, le simple fait que des missiles iraniens soient tombés sur le territoire jordanien et qu'aient blessé des militaires américains marque un changement qualitatif dans le conflit. L'Iran a de nouveau menacé d'aller jusqu'à la fermeture totale du détroit d'Ormuz, par où transite environ 1/5 du pétrole mondial transporté par voie maritime. Mais il a également menacé le détroit de Bab el-Mandeb par l'intermédiaire de son groupe proxy, les Houthis. Ce mouvement provoquerait un chaos régional. Les Américains ont répondu en renforçant le blocus naval des ports iraniens et en maintenant une présence navale robuste. Le trafic commercial a chuté drastiquement en quelques jours et les prix du pétrole reflètent déjà l'instabilité. À présent, le conflit a atteint un niveau où les options d'endiguement se réduisent. Maintenant, avec l'escalade hors de contrôle, les États-Unis envisagent des réponses plus directes. Parmi les possibilités discutées en interne figure l'intensification des attaques contre la chaîne de commandement et les infrastructures critiques iraniennes, y compris des cibles de haute valeur liées à la direction des gardiens de la Révolution ou contre des installations nucléaires mieux protégées. Autrement dit, cela peut signifier que les préparatifs américains et israéliens pour les prochains jours pourraient viser les dirigeants iraniens, en particulier les actuels responsables des négociations. Faites comme nos membres pour regarder cette vidéo en entier et recevoir du contenu exclusif réservé aux membres. Il suffit de cliquer ici sur ce bouton. Laissez votre analyse dans les commentaires. Comment évaluez-vous les chances d'une désescalade et d'ouverture de négociations, ou bien pensez-vous que les prochains chapitres mèneront à une escalade encore plus grande, impliquant tous les pays du Golfe? Abonnez-vous et activez les notifications pour ne rien rater des prochaines vidéos.